Alléluia. Shalom bien-aimés, frères et sœurs. Je vous salue, vous qui prenez de votre temps pour écouter ce message qui, j'espère, par la grâce de Dieu, pourra vous édifier et vous amener encore dans un progrès dans votre vie personnelle. Je voudrais vous parler de l'importance de la vie de prière dans le couple. La vie de prière est importante d'abord dans ma vie personnelle en tant qu'enfant de Dieu, parce que j'ai besoin de prier pour communiquer avec mon Seigneur, pour lui parler, pour lui faire parvenir tout ce que je souhaite comme besoin, mais surtout pour l'adorer, pour le louer, pour contempler sa face, pour contempler sa grandeur, pour avoir beaucoup de choses venant de lui qui puissent être téléchargées aussi en moi, dans mon esprit. La vie de prière est importante pour connaître les volontés de Dieu, pour connaître les choses qu'il a prévues pour nous. La vie de prière est importante pour pouvoir nous fortifier intérieurement afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. La vie de prière est importante pour nous aider à marcher dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors cette vie de prière, elle est très bien lorsque nous sommes en train de la pratiquer sur le plan individuel. Mais lorsque nous nous mettons en couple, il est autant plus important de pouvoir pratiquer cette vie de prière à deux. Parce que un chasse 1000, mais deux chassent 10 000, dit la sainte parole de Dieu. Et lorsque nous sommes deux, nous sommes encore plus forts. Et l'unité qu'il y a dans le couple est une unité vraiment très dangereuse pour le camp de l'ennemi. Parce que si nous sommes véritablement un dans le couple, alors les choses que Dieu veut pour nous s'accomplissent de façon extraordinaire. Parce que Dieu ne nous voit plus comme étant deux lorsque nous sommes dans le couple, mariés selon la volonté de Dieu, mais il nous voit comme étant une seule chair, selon ce que dit cette écriture. Donc, lorsque nous sommes avec notre partenaire, il est important que cette union se fasse non seulement dans la chair, mais aussi selon l'esprit, selon l'âme, selon notre cœur, selon nos pensées, etc. Mais dans la vie quotidienne, c'est certain que nous pouvons avoir des divergences d'opinion, des divergences de point de vue, des divergences sur les choix, des divergences sur la vision, sur beaucoup de choses qui se passent. Et quand il y a ces divergences, rien n'est plus important que de fléchir les genoux dans la prière. Alors parfois, il peut arriver qu'on ait un partenaire ou une partenaire qui ne soit pas disposé ou disponible pour se joindre à nous dans la prière. Dans ce cas, si toi tu es la personne qui t'intéresse beaucoup plus à la prière, alors fléchis le genou pour invoquer la grâce de Dieu sur ton couple. Est-ce que tu sais que chaque instant, l'ennemi rôde autour de toi? Il rôde autour de ta maison, cherchant à chaque fois un accès. Il rôde autour de ta famille, de tes enfants. Alors la vie de prière concernant ta famille est très importante. Parce que cela te concerne non seulement toi, mais également toute ta génération, ta postérité qui va venir après. Et quand tu pries, tu demandes la grâce de Dieu sur ta famille, alors tu empêches beaucoup de plans de l'ennemi de s'accomplir. Mais tu permets également au plan de Dieu de s'accomplir dans votre vie. Parce que lorsque tu invoques la grâce de Dieu, dans ton couple, dans ton foyer, il y a des choses merveilleuses qui descendent vers vous. Et une maison dans laquelle il n'y a pas de vie de prière, c'est une maison qui est comme éteinte. C'est une maison qui a comme fermé son accès à Dieu. Vous voyez, lorsque vous commandez des choses, par exemple sur Internet, et qu'on doit vous livrer, il faut avoir une boîte aux lettres. Et votre boîte aux lettres, c'est la vie de prière. Lorsque Dieu envoie des choses par ses anges vers vous, il faut qu'il y ait une boîte aux lettres dans laquelle il faut pouvoir vous livrer. Et cette boîte aux lettres doit toujours rester accessible à travers ta vie de prière. Dans le couple, si tu es une femme, je voudrais t'exhorter davantage à fléchir le genou dans quelque situation que ce soit. Parce que nous, les femmes, nous avons cette capacité innée, naturelle de voir beaucoup de choses, de discerner beaucoup de choses. Et cela est prouvé scientifiquement. Nous avons une intuition quand même assez développée, que l'on soit chrétien ou pas chrétien. Nous, les femmes, nous avons cette particularité à sentir les choses, à avoir une sorte de sixième sens. Mais
nous devons aller au-delà des choses naturelles et aller dans le surnaturel. Lorsque tu vois certaines attitudes de ton mari, fléchis le genou dans la prière et invoque la grâce de Dieu sur ton couple. Lorsque toi, c'est toi l'homme qui vois certaines attitudes de ton épouse, fléchis le genou. Certes, il faut communiquer, certes, il faut parler, mais parfois plusieurs discours ne sont pas suffisants pour pouvoir se comprendre. Vous savez, lorsque il y a eu la division à la tour de Babel, lorsque les hommes de la terre étaient en train de construire une tour pour atteindre le ciel, le Seigneur dit, descendons, confondons-les. Et quand ils sont descendus, ils ont confondu effectivement les hommes de la terre et ceux-ci n'arrivaient plus à se comprendre. Donc parfois, il y a des esprits de confusion qui sont semés dans la vie du couple. Il y a parfois des esprits qui font que lorsqu'une personne dit une chose, la deuxième entend autre chose. La deuxième personne interprète autrement. Ce qui fait qu'au lieu que la chose soit apaisée, cela crée plutôt de l'escalade. Et on arrive à des choses, à des débats interminables. Donc dans ce cas-là, il faut que chacun de vous puissiez aller dans la prière, individuellement, mais également ensemble. Parce que là, la grâce de Dieu viendra sur vous et le Saint-Esprit va parler à chacun de vous. Et le Saint-Esprit étant celui qui convainc les cœurs, va parler à chacun de vous pour que l'humilité vienne régner dans les cœurs. Parce que la Bible dit que c'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Donc lorsque l'humilité de Dieu, le caractère de Dieu qui est l'amour, l'humilité, la paix, la joie, toutes ces choses viennent se déposer dans notre cœur, alors nous sommes plus enclins à pouvoir vivre dans la joie, dans une atmosphère de paix, à nous pardonner mutuellement, à savoir se remettre en question et surtout à chasser loin de nous l'ennemi. Amen. Soyez bénis.